Yaorana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 28 mai au 3 juin 2018. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous n'êtes pas trop fatigué. Je trouve que les énergies sont vraiment étranges ces temps-ci, comme si nous évoluions dans deux mondes différents. D'un côté, nous sommes bien dans l'action, d'un autre côté, comme un peu endormis. C'est le cas de nombreuses personnes autour de moi que je fréquente. Donc j'espère que pour vous, c'est pas trop désagréable en tout cas. Ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose clairement qui est en mouvement. Le truc, c'est de ne pas savoir encore ce que c'est, de lâcher prise et d'être dans notre action au quotidien, de faire des choses qui nous parlent, qui nous vibrent, qui sont juste avec nous. Cette semaine, je travaille avec 3 oracles qui sont pour les cartes de la semaine. Le pouvoir du lâcher prise de Judith Orloff. Voilà. Qui me parle bien, du coup, le lâcher prise. Et pour les cartes de synthèse de la semaine, vu que je ressens un grand besoin de retour aux sources ces derniers temps, l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue, comme vous voyez, l'écriture est quasi partie, en fait, c'était mon tout premier oracle et il est passé nombreuses fois dans mes mains. Et le deuxième, ce sera une carte des maîtres ascensionnés de Dorine, parce que je sens que ces temps-ci, nous sommes par contre vraiment très 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 accompagnés par nos guides et les maîtres ascensionnés. Et donc, on va voir qui a envie de se joindre à nous pour la semaine prochaine. Voilà. Alors, je vais commencer juste à tirer les cartes. Pour les cartes du lâcher-prise de la semaine. Voilà, ça saute direct. Pour lundi, mardi, c'est ok. Pour le milieu de semaine, voilà. Ok. Non, ça va vite là du coup. Pour l'oracle des maîtres ascensionnés, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour la semaine. Et pour les cartes des sirènes et des dauphins, Maoruru. On va voir ce qui ressort. Alors, pour le début de semaine, oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Ça, c'est quelque chose qui me parle bien aussi personnellement. Du coup, c'est plus facile d'en parler. Ce qui me vient, c'est que en début de semaine, les énergies, comme dirait Dorine Virtue dans ses anciennes vidéos, elle disait « The energy are harsh now ». Les énergies sont vraiment très intenses maintenant. C'est le cas, je sens que nous sommes dans un couloir de profonde mutation, de profonde transformation. Et il y a des phases où vous pouvez expérimenter donc une grande fatigue physique, comme tomber malade, comme ce fut mon cas la semaine passée. Et dans ces phases-là, bien sûr, quand nous sommes fatigués dans notre corps, vous avez remarqué qu'on a tendance à broyer un peu du noir. Et en fait, ce sont des phases où on se rend compte, sont des merveilleuses opportunités pour voir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce que nous faisons vraiment avec amour et là où nous nous forçons. Et aussi, ça permet de faire ressortir tous les ressentiments, les émotions négatives vis-à-vis soit de la vie ou vis-à-vis des autres. Je pense que c'est quelque chose que vous partagez avec moi, ce point de vue-là, que quand nous sommes en état de fatigue, effectivement, tout ce qui est un peu sombre a tendance à ressortir. Là, nous sommes dans cette étape. Je me rappelle que la semaine dernière, on a parlé d'une notion de mérite, qu'il est temps maintenant d'accepter la brillance. Il est temps d'accepter votre potentiel, mais surtout la reconnaissance du monde extérieur. Je disais aussi que parfois vous avez peut-être eu l'impression que des gens prenaient votre place. C'est tout simplement parce que vous ne preniez pas votre propre place. Du coup, il y avait un signal qui disait « Hey, place à prendre ici, allez vous servir ». Pourquoi je dis ça? C'est parce que en début de semaine prochaine, du coup, je pense qu'il y a encore... tiens, alors là c'est très très marrant. Logiquement, nous devrions être en semaine de pleine lune. Et là, j'ai même pas eu le message des anges de regarder quand est-ce qu'elle va tomber. Bon, alors c'est marrant, du coup, je le lirai après avoir fait la vidéo. Et vous aussi, vous en entendrez parler, notamment avec la vidéo de Bérangère Tapsi Karma. Donc je ne sais pas du tout cette semaine quel jour va tomber la lune.
Ça doit être une pleine lune. Oui, là, c'est une pleine lune. Et donc, effectivement, on va être en plein dans des influences de super lune, de création. On est à un tournant en fait de choses qui vont arriver avec la pleine lune. C'est ça que je ressens. Une semaine portail, c'est la fin de l'épuisement mental et physique. Cependant, lundi, mardi, le message principal est vraiment de travailler sur les ressentiments par rapport à des personnes ou des situations. Vous pourriez avoir des accès de colère ou ressentir des accès d'injustice, ce genre de choses. Et là, il est grand temps, en fait, de vous positionner par rapport à ça, de voir ça comme avec une caméra, en fait, en distance. Vous visualisez la scène où vous êtes en colère, regardez-le avec extériorité et vous verrez qu'en réalité, la source du problème ne vient pas de l'événement, ne vient pas de la personne, mais elle vient d'une blessure, voilà, qui a été touchée. Ça, vous le savez plus ou moins tous, hein. Mais là, c'est plus fort que jamais parce que on pourrait avoir des accès d'émotionnel extrêmement forts. Et en fait, c'est l'occasion de les libérer. Et non seulement c'est l'occasion de les libérer, mais ça nous est complètement conseillé pour faire de la place parce que la semaine prochaine est une semaine de nouveautés. Il y a des nouveaux paramètres qui rentrent dans votre vie, il y a un regain de vitalité, des nouvelles choses à faire, à entreprendre, mais dans la joie, le plaisir, la facilité. Et du coup, on nous demande de ne pas nous accrocher à tout ce qui est émotion négative. Et j'entends surtout par rapport aux situations. Plus qu'aux personnes, mais aussi aux personnes, d'accord? Le sentiment de ras-le-bol, pourquoi ça bouge pas parfois, pourquoi ces temps-ci je me sens fatiguée et qu'il ne se passe pas grand-chose, ce genre de pensées. Essayez vraiment de les remettre dans la lumière, de dire ok, même si je ne comprends pas tout de ce qui m'est arrivé, je laisse entrer ce qui doit entrer et surtout là je laisse partir toutes les émotions négatives, je m'en détache. Voilà. Apparemment, pour que la carte ressorte, ça pourrait être légèrement fort en début de semaine. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne, essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Et là, c'est un clin d'œil qui va être assez collectif. Dans mon entourage, la plupart des personnes que je côtoie, qui sont des personnes thérapeutes, ont tôt ou tard expérimenté la notion de parasitage, de se faire bouffer leur énergie, il n'y a pas d'autre mot, de se faire abuser. Mais bien sûr, nous sommes conscients qu'à un moment donné, c'est parce que ces mêmes personnes, j'ai vécu cette expérience, ont eu une problématique de limite, encore une fois, de prendre sa place. Vu que nous sommes en plein dedans dans notre vie terrestre, de prendre notre place, à quoi bon se rappeler d'attitudes négatives qu'on a laissées entrer dans notre vie? Vous voyez? Donc vraiment, demandez au ciel là-haut, et on va voir quel maître ascensionné nous vient en aide. On va lui demander cette semaine de nous aider donc à couper toutes les cordes d'énergie négative encore qui pourraient rester avec des personnes ou des situations et à voir la nouveauté arriver, surtout à focaliser notre attention dessus. En milieu de semaine, du coup, je me demande si la pleine lune ne serait pas en début de semaine parce que la carte du milieu de semaine c'est abandonnez-vous à la passion. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Alors la bonne nouvelle, c'est que si cette carte sort en milieu de semaine, c'est que on aura bien écouté le sage conseil du début de semaine de laisser aller là tout ce qui est négatif, de ne plus y prêter attention, parce que effectivement, ça switch dès le milieu de semaine. On retourne dans notre créativité, on retourne dans cette bulle de plaisir, de bien-être, où on se sent en phase avec notre monde intérieur et avec le monde extérieur. On sent vraiment cette énergie de ce que j'aimais, je le récolte. Plus je me sens bien, plus je me préoccupe juste de mon bien-être. Quand je dis de mon bien-être, bien sûr, aussi des autres, mais plus je suis à l'écoute de ce que j'ai envie d'exprimer, de créer, et plus le monde extérieur est harmonieux avec moi. C'est ça la notion qu'on a peut-être perdue les 15 derniers jours. Je ressens une sorte de clivage entre une paix intérieure et en même temps une déconnexion du monde extérieur qui lui semble pas hostile, mais très différent de ce qui se passe en nous. Et c'est quelque chose qui est apparu vraiment ces 15 jours, 3 dernières semaines. Pour moi, il s'est passé quelque chose vraiment
au niveau de la résonance de Gaïa, de la Terre-Mère, et c'est pour ça que il fallait, comment dire, il fallait retourner dans sa bulle, parce qu'il y avait quelque chose au niveau de la Terre, peut-être de la résonance Schumann, du taux vibratoire terrestre qui se mettait en place une réaction de purification. Et nous, en attendant, il fallait juste rester en dehors de cette histoire. Et là, on se reconnecte à ça. Donc, une impression, je vous dis de nouveau, d'ouverture, de reconnexion au monde extérieur, mais surtout, de nouveau, ce truc de loi de l'attraction qu'on sentira de plus en plus fortement. Je me sens bien, j'attire des choses bien, etc. Alors que ces derniers temps, on a plus expérimenté le truc de je me sens bien, je suis protégé, plus que je me sens bien et je récolte des super choses. Là, on retourne à cette connexion à la Terre. Donc, voilà, c'est une très bonne nouvelle, c'est une très belle semaine. Parce que en plus d'une pensée sereine, c'est une vie plutôt sereine qui va se mettre en place encore cette semaine. Un sentiment de légèreté, mais surtout de dynamisme nouveau. Pour la fin de semaine prochaine, c'est très rigolo. Non, pour moi, la pleine lune, il faut vraiment voir. C'est amusant. C'est assez déroutant d'ailleurs de ne pas savoir quand elle est en faisant la vidéo. Exploitez votre créativité, laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Je vous montre la carte. Elle est magnifique. C'est une jeune fille qui tient un miroir dans lequel il y a plein de papillons. Et des papillons sortent de ce miroir. En considérant le miroir, j'entends comme notre psyché, effectivement. Là, j'ai la confirmation de ce que je vous disais, cette espèce de reconnexion à la vie extérieure, au monde extérieur, puisque c'est de ce miroir intérieur que surgissent des papillons dans un paysage qui est beau. Vous voyez, c'est une lumière qui jaillit de ce miroir. Donc, c'est vraiment le truc de ce n'est pas parce que vous êtes senti isolé que vous aviez peut-être l'impression, moi y compris, je le dis bien, d'attendre quelque chose sans savoir exactement ce que c'était. Et bien, cette chose, c'était peut-être simplement le feu vert. Maintenant, tu peux recommencer à créer. Maintenant, tu vas ressentir cette confiance en toi vis-à-vis de ce que tu fais et tu sentiras que c'est fluide. J'insiste vraiment, les anges m'envoient vraiment ce message depuis 15 jours de bulle énergétique dans laquelle nous étions protégés. Mais en attendant, pas grand-chose n'en découlait par rapport au monde extérieur, pour la simple et bonne raison, je vous dis, qu'il se tramait quelque chose au niveau beaucoup plus collectif et que pendant ce temps-là, il fallait qu'on se place en retrait. Déjà pour ne pas prendre ça de plein fouet dans la figure, une énergie très intense qui aurait pu nous fatiguer encore plus, mais aussi pour ne pas interférer avec le travail que nous avons fait en nous. Donc voilà, la semaine prochaine, c'est vraiment le papillon qui sort de sa chrysalide et qui sort de son miroir. Dans la culture asiatique, le papillon est un symbole et associé au beau rêve. C'est associé à l'intuition, bien sûr à la transformation, donc super, on est en plein dedans. Et puis c'est associé à la romance encore, à l'énergie de romance. Là je l'entends par rapport à la romance vis-à-vis de la vie. C'est pas seulement l'amour de la vie, c'est ce sentiment de romance, de légèreté, l'envie de papillonner, vous voyez, avec la vie, de sentir cette légèreté. Donc là il est temps de sortir de votre placard de nouveau la semaine prochaine. Si vous sentez une envie de faire quelque chose, même si ça sort de votre planning, écoutez vraiment votre ressenti, parce que une toute petite action la semaine prochaine qui sera posée enverra tout de suite un signal très fort qui aura des répercussions et qui attirera automatiquement quelque chose de concret et qui sera le reflet de vos belles vibrations le week-end prochain. D'accord ? Donc, ça fait du bien, je vous cache pas que moi-même je suis très content, je ressens une belle fatigue là depuis 15 jours et pourtant je fais plein de choses. Voilà, c'est encore la façon d'évacuer et là je suis très content parce que je ressens en tout cas cette légèreté qui s'installe, cette envie de faire plus de choses. Donc laissez-vous aller à ce mouvement. Et si jamais en début de semaine jusqu'au début de semaine, vous sentez de la lourdeur, vous sentez du ras-le-bol, des émotions négatives, s'il vous plaît, demandez à vos anges
demander de l'aide, surtout pour ne pas rentrer dedans et les évacuer, d'accord? Et puis vous avez le droit, une petite astuce personnelle, il m'arrive humainement d'avoir des émotions très très négatives vis-à-vis de certaines personnes, des fois l'émotionnel prend le dessus, et je sens que mon corps purement physique a besoin d'évacuer cette haine, voire vous voyez cette colère, cette haine. Et dans ce cas-là, ça je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mes anges me disent ok, on t'ouvre une fenêtre de lumière, ok. Crache dedans tout ce que tu as balancé, sors même si ce sont des insultes, tu l'évacues de ton corps pour l'exprimer, tu te sentiras plus calme. Par contre, du coup, on t'ouvre cette fenêtre pour que tu envoies dedans toutes ces émotions négatives afin qu'elles ne soient pas dirigées sur la personne. Et à chaque fois que je pratique ça, ça me soulage. Et immédiatement, après, je me rends compte qu'en réalité, je n'ai aucun souci avec la personne. C'est vraiment ce qu'elle a titillé en moi. Et là, j'ai une distance nécessaire pour me poser la question, mais en fait, mais qu'est-ce que ça dérange chez moi pour avoir une telle réaction? Et là, je peux entamer un travail sur moi, de demander, ok, ah ben là, ça a titillé ma sécurité. Ah là, ça a titillé mon besoin d'espace, ce genre de choses. Et du coup, je demande là-haut, merci de m'envoyer plus de sécurité, en tout cas de travailler sur la source de cette problématique, de me sentir plus en paix, etc. Donc ça peut être une idée en début de semaine, évacuer. Là, votre corps a besoin d'éliminer tout ce qui est rentré. Voilà. Pour la carte donc de la semaine, des sirènes et des dauphins, je souris parce que, regardez, c'est la pleine lune. Et c'est la carte du mérite. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Ça, on l'a dit la semaine dernière. Donc, il y a toujours cette continuité de mérite. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Bon, là, on insiste pour que je lise le message. Alors, où est le livret? Il est là. Où est le petit livret? Mérite, qu'est-ce que ça nous dit? Alors... Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Vous empêchez vos rêves de se réaliser en croyant au fond de vous que vous ne les méritez pas. La réalisation de vos rêves n'est pas une récompense pour vos bonnes actions, mais plutôt le résultat de vos pensées, de vos croyances, de vos sentiments et des gestes que vous posez. Quand vous acceptez de recevoir, vous participez au plan de Dieu qui vise à manifester son amour partout. Le fait d'accepter l'aide céleste n'est pas qu'une affaire personnelle, car quand on reçoit de l'aide, on peut ensuite en offrir à son retour. Acceptez la bonté avec grâce et dites « Merci pour les cadeaux qui m'ont été offerts, je les accepte avec grâce pour le bien de tous. » Voilà. Donc, on se répète, il y a encore cette notion de mérite, et vous qui me regardez, vous à qui ces vidéos parlent, nous sommes sur le même bateau, nous sommes dans ces mêmes énergies, donc je ressens vraiment que collectivement ça a été notre blessure, ce truc du mérite, de toujours se mettre en retrait par rapport à la vie, par rapport à l'autre. Je pense qu'il y a eu beaucoup de blessures, d'humiliation aussi, et là il est temps de reprendre simplement notre pouvoir, d'être juste en phase avec vous-même, avec nous-mêmes, de sentir que ce que vous savez faire, ce sont vos talents naturels, et personne d'autre que vous ne peut aussi bien le faire que vous. Donc cette semaine, tout ce qui est en train de dégager, c'est pour faire place à encore plus de notions de mérite. On concrétise encore plus la vie de nos rêves. Je le dis, je le redis, mais ce sont des étapes, je sens, qui nous rendent encore plus complets. C'est comme si je vois des pellicules partir, et notre joyau intérieur scintille de plus en plus. On envoie la lumière jusqu'à ce qu'il prenne complètement la place en nous et puisse s'exprimer dans notre vie. Voilà. Donc en quart de synthèse, tout ce que nous expérimentons en début de semaine, c'est toujours pour travailler cette valeur personnelle, qui dit valeur aussi dit abondance. Donc c'est pour avoir une meilleure abondance, une plus grande abondance. Je ne parle pas seulement de l'argent, l'abondance matérielle, spirituelle, de se sentir rempli en fait, rempli de choses que nous aimons, rempli de gratitude, de joie au quotidien, d'avoir toujours un truc très chouette à faire ou à vivre. Voilà. Et le maître ascensionné qui nous vient en aide cette semaine, c'est Tara Blanche.
Tara Blanche, qui est pour moi quelqu'un de très important. Je pose la carte, je vous la montre. Tara Blanche, qui est associée aussi à la divinité bouddhiste Guan Yin, la Tara Blanche qui aussi porte le mantra du Om Mani Padme Hum, le joyau dans le lotus. Tiens, c'est marrant, j'ai commandé un lotus en plus, des graines de lotus pour le bassin. Et Tara est vraiment incarne la grande compassion. C'est une énergie pleine de douceur. Là, je vais vous dire ce que Dorine en avait dit à propos de la Tara. Alors, Tara Blanche est un des nombreux visages de la déesse orientale Tara, représentés sous diverses formes de couleurs différentes. Sous son aspect blanc, Tara est une déesse aimante et serviable qui accroît la longévité et l'illumination chez ceux qui l'invoquent. Tara Blanche est l'essence même de tout ce qui est pur dans chaque être humain et dans toute la création. Faites appel à Tara Blanche pour qu'elle vous aide à révéler la pureté de votre moi intérieur et à purifier un aspect ou l'autre de votre vie. Voilà, j'ai rien de plus à dire par rapport à Tara. Est-ce que j'ai un truc à lire là? Non, c'est pas nécessaire, j'entends. Alors, elle est merveilleuse, on va lui demander, si ça vous parle, à Tara de nous accompagner, notamment pour ce nettoyage d'énergie toxique en nous, d'énergie négative, en lien avec des situations ou des personnes, et qui remontent vraiment à fleur de peau, qui demandent qu'à être dégagées, libérées, transformées. Voilà. Tara nous parle en tout cas de purification cette semaine. Il y a une question, c'est marrant, je viens de sentir que quelqu'un d'entre vous en regardant la vidéo se pose peut-être la question pourquoi nous sommes fatigués cette semaine. Je sais pas pourquoi j'entends cette question, alors c'est quelqu'un dû le penser très fortement. Ce qui me vient, c'est que ce n'est pas lié, pour moi la purification n'est pas liée au nettoyage que nous faisons, c'est plutôt la part de nous qui essaye de s'adapter aux nouvelles fréquences terrestres et aux nombreuses fluctuations du taux vibratoire terrestre. C'est la réponse qui me vient. Tout ce que nous libérons, ça prend de l'énergie, mais c'est pas ça qui nous met dans cet état un peu raplapla. C'est vraiment cette sensation inconsciente de vouloir se mettre au diapason de ce qui se passe, et du coup que ça éprouve. Donc il est important de... Voilà, et ces voyages entre notre moi intérieur, je me ressource, et ce qui se passe à l'extérieur. Donc il est bien, vraiment, de demander à Tara de nous aider à nous libérer de tout ce qui n'est plus juste pour nous, et à nous ressourcer auprès de ce qui est notre source intérieure, de cette lumière cette semaine, de notre joyau dans le lotus. D'accord ? Il y a un autre truc à dire ou pas ? Non, là il n'y a plus rien à dire par rapport à Tara. On parle de la petite méditation. Donc je vous souhaite une très belle semaine. Et pour ceux qui ont envie de rester encore 5 minutes, je vous propose la petite méditation. Alors, je vais demander spécifiquement cette semaine l'aide de Tara Blanche et du frangipanier qui est à côté de moi. Maurururua. De nous venir en aide. Je vous propose de prendre une assez profonde inspiration en visualisant qu'on inspire de la lumière blanche par le nez et qui ressort par tous les pores de notre peau. Vous pouvez visualiser la carte de Tara. Et merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de nous venir en aide. Voilà, je vais poser la carte. Je suis désolée pour toutes les situations douloureuses que j'expérimente cette semaine. Pardonnez-moi, divinité, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, ou tous les êtres, créatures, énergies concernées par ces blocages d'énergie.
Merci de transformer tout ce qui n'est pas amour et lumière en amour et en lumière, de les envoyer dans leurs sources d'énergie les plus justes et les plus appropriées. Je t'aime, je vous aime et je m'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Vous pouvez le faire dans l'ordre que vous préférez, bien sûr. Je me sens en paix. Si j'expérimente des émotions négatives ou douloureuses pour moi, je les laisse partir en toute simplicité. Je me libère de ces mémoires toxiques ainsi que toutes les personnes, situations, énergies, êtres, créatures concernées. Je leur envoie beaucoup d'amour et de lumière en justesse divine. Je me sens bien dans mon monde. Je me reconnecte à mon centre de créativité. Je me repose. Je demande de l'aide à Tara Blanche ou à mes guides qui vous parlent. À chaque fois que j'expérimente de la fatigue ou toute forme d'émotion négative, je choisis d'entrer dans ce nouveau pan de ma vie avec confiance, joie, lumière, plaisir, créativité et amour. Tout va bien dans mon monde. Je suis en paix avec moi-même et avec l'univers infini. Et là, vous pouvez visualiser un arc-en-ciel qui rentre par votre chakra coronal, qui rentre et qui ressort par votre pied, emportant avec lui toutes les énergies négatives qui doivent repartir à la Terre pour être transmutées en amour et en lumière. Et il peut avoir une partie qui jaillit par votre plexus solaire, comme un soleil de lumière, comme ça qui sort. Je vous dis, je me remercie. Je remercie la vie. Je suis en paix, en harmonie avec tout ce qui m'entoure et avec moi-même, aujourd'hui et à l'infini. Merci à l'énergie du frangipanier, merci à l'énergie de Tara Blanche, et merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Voilà. Et merci aux guides, et merci à vous. Voilà mes amis, écoutez, je vous souhaite une belle semaine, tout en sérénité. J'espère vous retrouver la semaine prochaine avec une nouvelle patate, encore différente, la grande pêche. Et je vous embrasse fort, plein de bonnes choses. And keep smiling, please. Aloha, à bientôt. Au revoir.